Allez, bonjour à tous, merci. On va se retrouver avec le test donc du Doogie S95 Pro. Je profite juste de 10 secondes d'aparté pour vous remercier d'être un peu plus nombreux chaque jour à me suivre, d'être toujours plus présent dans les commentaires, de partager vos opinions, vos avis. N'hésitez vraiment pas à m'interpeller si vous n'êtes pas d'accord avec moi dans les respects, hein, bien sûr, et l'amour de tous, peace and love. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à la partager. Puis, n'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee si vous le souhaitez. Ouais, je sais, ça fait un peu pute, ouais, des sous. Mais concrètement, sans aide, ça va être compliqué parce que quand on est petit, on n'a pas de partenariat, pas de partenariat, pas de téléphone. Pas de téléphone, tu raques pour les acheter. Et ça pue. Donc voilà, revenons aussi sur le concours des 50 abonnés. J'ai SK Gamer donc qui a gagné donc les paddles et holders pardon, mais qui était en Algérie. Donc il a bien eu son lot. J'y ai commandé directement sur AliExpress et je lui ai fait livrer chez lui. Donc il devrait les recevoir très vite. Il a le numéro de suivi, hein, vous pourrez lui demander, je ne suis pas un mytho. En attendant, ce qui fait que je n'y ai pas envoyé cela, parce que avec un départ de France, cela aurait été beaucoup plus cher pour moi. Donc le concours des 100 abonnés se verra donc doté du téléphone et des holders en plus pour le gagnant. Donc il y aura deux lots sur ce concours des 100 abonnés. On est à 74 aujourd'hui. Il en manque 26 abonnés pour pouvoir passer l'étape des 100 abonnés et tous les 50 nouveaux abonnés, nous ferons un petit concours, donc 150, 200, 250, 300. Et je vous mets au défi de me trouver la chaîne qui le fait. Euh, Bah ouais, à part la mienne, je ne pense pas. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie de votre engagement une fois encore, d'être toujours là. Et puis, c'est un vrai plaisir de vous faire découvrir ces téléphones. Et puis, on a des modèles qui arrivent, donc merci à vous d'être là. Allez, j'avais dit 10 secondes, on est à 2 minutes, je suis vraiment désolé. Allez, ciao, bon test et on se retrouve après. Allez, ciao, ciao. Allez, bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois de test, sur un smartphone avec lequel on va avoir beaucoup de choses à dire, le Doogie S95 Pro. Beaucoup de choses à dire parce que le test avait plutôt bien commencé, et beaucoup de choses à dire parce qu'il va se finir plutôt mal. Donc c'est plutôt mitigé comme résultat sur ce Doogie S95 Pro. On est sur un smartphone qui est quand même plutôt sympa, donc qui est un rugged phone, hein, concrètement, voilà. Hein. Donc un smartphone avec un design assez particulier, il est assez lourd. Enfin, on va faire le point de tout ça. Donc voilà le Doogie. Allez, hop, on va commencer tout de suite. Donc on est reparti. Donc tout d'abord ce Doogie, donc c'est un rugged phone, faut le savoir. On va revenir dessus après. Donc concrètement, on a quoi? On a un écran en 6,3 pouces en Full HD+. Bon, c'est plutôt sympa. L'écran est lumineux, en pleine lumière, vous n'avez pas de souci de visibilité. Euh, voilà, c'est plutôt correct. L'écran est de bonne facture, il n'y a pas vraiment de souci là-dessus. Il est full band, ça aussi c'est pas mal, hein, comme ça vous permet d'être, enfin c'est plutôt mieux hein, sur un rugged phone quand même, qui est censé vous emmener au bout du monde et vous accompagner au quotidien. Donc full band, ok. Il est IP68 waterproof, vous pouvez le laisser 30 minutes, je crois, ou 45 minutes à une certaine profondeur, sans que cela n'affecte le téléphone. Ok. Et ben vous savez quoi, on le vérifiera, hop là, juste après dans le test. Il va aller se laver, prendre un petit bain. Adieu Dougie. Il est certifié militaire, il a une certification militaire qui lui dit que voilà, la poussière, le sable, les températures extrêmes, etc., etc., pas de souci pour lui, ça ne l'inquiète pas, il sera résistant. Eh ben, j'espère. 8 Go de RAM, ok, il tourne bien, c'est fluide, c'est pas mal, c'est sympa. 128 Go de stockage, ça vous permet d'en mettre. On est sur un Android 9, bon, ok. Une batterie de 5150 mAh, donc plutôt une grosse capacité. Simplement, voilà, en termes d'utilisation classique, si vous avez une journée classique, vous tiendrez la journée. Si vous avez une utilisation intensive, là c'est mort. Par contre, hein, je vous le dis clairement, vous tiendrez pas la journée avec. Ça va être, enfin, vous tiendrez la journée, mais il faudra passer par la case recharge. Ok, c'est merveilleux. Je dois être le seul youtubeur de France qui prépare un bac avec de l'eau dans un ramequin qui fuit. Donc j'ai été inondé, j'ai donc quitté. Euh, c'est du grand n'importe quoi, sérieusement. Donc une batterie qui, je vous disais, en utilisation intensive se révélera quand même correcte, mais qui ne vous fera pas atteindre 2-3 jours, ça c'est du pipeau. Une charge à induction, ok, charge à induction, ça fonctionne, c'est pas rapide, mais ça fonctionne. Trois caméras à l'arrière,
Donc 3 caméras, une en 48 mégapixels, et puis deux autres qui vous permettra de faire de l'ultra grand angle en 117 degrés. Zoom optique x10, il vous annonce que vous pouvez filmer la Lune avec. Alors la Lune, ça dépend laquelle, hein. Si c'est celle de votre chérie la nuit, ok, avec le, enfin ça, mais si c'est celle de dehors, ça va être compliqué parce que chez moi j'ai pas réussi. La macro, pouf, ils nous promettent de la macro. Ouais, bon, hein, vous remballez. Voilà. Après, on est sur un capteur 48 mégapixels quand même pour le principal en Sony IMX 582. Vous ferez de belles photos. Il n'y a pas de souci. Simplement, ils ont peut-être voulu charger un petit peu le truc en nous disant allez de l'optique, du machin. Ouais, non, ça, enfin, vous n'êtes pas sur un photophone. Mais il fait de belles photos, hein. Il y a pas de souci, mais on n'est pas sur le truc de ouf où voilà. Tata Suzette, c'est Flunch qui mange sa crêpe, là, comme je vous le dis à chaque fois. Ok, là, ça passe nickel. Aucun souci là-dessus. La dalle est belle. On a la petite caméra selfie donc, qui est en display qui est là. On a la lettre de notification qui est en haut. Les bordures sont plutôt fines pour un rugged phone. Il est plutôt classe. On a un menton qui est pas très épais mais qui vient malheureusement se rallonger avec la protection anti-chute qui est là. On trouve le lecteur d'empreinte ici, reste avec moi. Donc lecteur d'empreinte qui est capricieux. Ouais, plutôt capricieux. Voilà, donc là il me reconnaît, mais... Alors est-ce que c'est le coup de bien positionner le doigt? Ok, bah je suis vraiment, moi, voilà, en tout cas je suis pas fan moi de ce capteur d'empreinte sur le côté. Le bouton power, volume plus moins, la première carte SIM, de l'autre côté la deuxième, soit une deuxième carte, soit une carte SD. Le bouton là qui est le bouton un peu outil là où vous pouvez programmer des choses, hein, deux fois vous appuyez, c'est Facebook, etc. etc. C'est plutôt sympa. Voilà, ça c'est sympa. Euh, Là, j'ai un joli jeton. Voilà, le téléphone est tombé une fois dans ma bagnole. Et voilà ce que ça a donné. Donc c'est un peu le point négatif. On est censé nous vendre un téléphone incassable. Et bon, alors ouais, peut-être que je pousse à l'extrême, mais voilà, un joli pet juste pour une chute hein, de 30 cm. J'ai trouvé ça un peu abusé. Surtout au prix où ils vendent ce téléphone. Voilà, bon, mais écoutez, donc voilà ce qu'on peut en dire donc sur l'aspect visuel. On est après il est plutôt stylé pour un rugged, hein. C'est plutôt joli. Enfin voilà, il est fluide. Hein, les 8 Go de RAM forcément ça fait que ça tourne. Euh, c'est un beau téléphone. C'est un beau téléphone, mais bon, on reviendra sur différents points juste après. Je vais déjà vous basculer quelques photos qui vont apparaître par ici ou par là ou par là ou par là ou par là, je ne sais guère où. Et puis vous allez pouvoir voir le résultat. Les photos sont bonnes, sincèrement. Les photos sont de bonne facture. Voilà. Après sur le marketing, ils sont toujours en train de nous vendre des trucs de ouf. Bon. Après voilà, c'est plutôt sympathique, il n'y a pas de souci, les photos sont de bonne qualité. Allez, je vous laisse admirer et on se retrouve tout de suite après, par là, ou je sais pas, on va voir ça. Allez, je vous laisse regarder, à tout de suite. Ok, vous avez pu admirer donc la partie photo qui est correcte dans ce que je vous disais. On va aborder la partie gaming. La partie gaming, donc on est sur un téléphone qui affiche un score de 208 000
en score en tout. C'est donc il a un processeur, c'est un P90. Donc 208 000 quoi, les gars. C'est quand même un bon score en tout. Hein. C'est là, chez moi, on est sur du moyen de gamme plus quand même. Donc Call of tourne nickel, PUBG tourne nickel. Vous allez pouvoir le constater. On a un mode jeu, hop, donc qui nous permet de bloquer les appels entrants quand vous jouez, ok, et qui vous permet de configurer, voilà, de configurer les applis, etc., qui rentrent en compte. C'est plutôt, ouais, c'est plutôt sympa ça. C'est un petit plus le mode jeu, voilà, le mode de jeu. Ok, c'est sympa. Allez, je vous bascule donc la partie gaming. Vous allez pouvoir voir ce que ça donne sur du Call of. Et puis voilà, mais pas de souci là-dessus, c'est fluide, c'est propre, c'est plutôt bien géré, et puis on est sur un bon score. Ce que je peux regretter, c'est Fortnite. J'ai installé Epic Games, j'ai mis Fortnite, le jeu se lance, mes bugs en fait, tout installé, tout fonctionne, enfin tout devrait fonctionner, et quand on lance le truc, il n'y a rien qui se passe. Ça, alors que normalement, quand on installe Epic Games, ça vous dit, bah non, ouais, non, c'est mort, remballe ton tel, t'es bien gentil Michou là, mais ça marchera pas. Là, on vous laisse tout installer, on vous lance, on vous laisse tout faire, et quand vous lancez la partie, eh ben, il n'y a rien, c'est mort. Et ça, j'ai eu plusieurs bugs sur plusieurs applis, on va y revenir aussi juste après. Allez, on balance les jeux et on se rejoint. Voilà, donc la partie gaming comme vous avez pu voir qui est donc plutôt propre. Allez, on va donc boucher toutes les écoutilles hermétiquement. Hop, et puis ça va être l'heure de tester l'étanchéité. Écoutez, au prix du téléphone, advienne que pourra. Alors j'espère que celui-ci ne fuit pas, parce que quand même... Ah bah si, j'ai l'impression qu'il fuit aussi. Franchement, mais chez moi, les gars, envoyez-moi des Tipeee pour acheter des tupés, ça serait pas mal, parce que j'ai l'impression que ça va être compliqué. Allez, on va, de toute façon, il va pas rester 3 heures, hein, donc je vais pas non plus subir. Je le balance, et puis advienne que pourra. Adieu, Dougie. Ouais, ah bah en plus, si, c'est bon. Ouais, alors on n'est pas en immersion totale, mais bon, voilà, ça me fait yesh. Allez, on va pousser un peu. Ah oui, bah, on va se retrouver inondé. Ah, attendez, on va le laisser quand même plonger un peu. Je vais voir si je trouve un autre tupé. Et on se retrouve. Comme ça laisse la caméra défiler. Voilà, hop là, on va changer de tupé. Et c'est du direct live, hein. Hop, et ben voilà, là, il est parti prendre le bain. Ok, il est donc immergé. On se réinstalle. Et puis, on va voir. Il réagit. Il est toujours dans l'eau.
On va pas le laisser 3 heures, hein, concrètement. Alors, j'éponge un peu mes dégâts, là, parce que de prendre des tupés qui... Bon, bah il se baigne, il se baigne, il se baigne. Allez, on va attendre une petite minute. Donc voilà, donc j'ai rencontré des soucis avec les applis. Donc sur les applis de... J'ai des applis qui fonctionnent très bien sur les autres téléphones. Quand vous les installez sur le Doogie, elles s'installent, mais vous ne pouvez pas les ouvrir. Donc, et ça, c'est quand même problématique. Et ça vient pas des applis, ça vient vraiment du téléphone en lui-même, parce que ces applis-là fonctionnent partout ailleurs. Elles ont été désinstallées, vidées les caches. Enfin, moi, j'ai fait les manips de base, mais ça, rien n'y fait. Le Doogie reste, voilà, il y a des applis qui ne veut pas ouvrir, comme celle de, alors, les plus jeunes qui me suivent, ça va être compliqué pour vous, mais tout par gel, c'est quand je fais mes courses. Cette appli, par exemple, concrètement, vous l'installez, elle ne s'ouvrira pas. Voilà, vous savez pas pourquoi c'est comme ça. Donc voilà, bon, on a quoi? On est à 2 minutes d'immersion, on va attendre un peu. Bon voilà, concrètement, le but, c'est, je vais pas le laisser 3 heures, hein. C'est, vous êtes dans vos chiottes, vous le faites tomber par une advertence, vous renversez un verre, c'est est-ce que ça va tenir? Je suis pas là pour tester les conditions extrêmes de ce téléphone qui est normalement certifié, hein. Normalement, mais j'ai toujours un peu peur. Mais le but, c'est vraiment de voir est-ce qu'il tient, voilà, vous le faites tomber 30 secondes dans l'eau, est-ce que ça va tenir? Voilà, donc là on est sur un temps qui est largement dépassé. Si vous le faites tomber dans une cuvette ou dans un évier, vous l'avez déjà retiré depuis beaucoup plus longtemps que ce que je l'ai laissé dans l'eau. Donc je pense qu'on va dire que la partie immersion, on va pouvoir la stopper. Et puis voir si il est toujours vivant. Hop, allez, je l'ai posé sur le teco, je décale ça, je reviens vers vous. Eh ben oui, il est toujours là. Hop, l'écran réagit toujours. Ouais, alors le... Ouais, il va falloir que je le sèche. Hop, il va falloir que je le sèche. Ok, donc on peut bien dire, voilà, donc hein, il est, bah, écoutez, tout réagit, hein. Il ouvre tout, j'ai pas de, vous voyez, hein, j'ai pas de bug. On peut dire que la partie immersion est une réussite, ce qui est déjà pas mal pour le Doogie. Donc voilà, donc c'est un bon, ça m'ennuie parce que c'est un téléphone qui est bon, hein, sincèrement, voilà. Enfin, je pense qu'il est vraiment IP68, vous pouvez y aller sans souci. Si vous avez des petits voilà, sous la flotte, machin, il n'y aura pas de problème dessus. On va tester une petite partie musique, voir ce que ça vaut avec les haut-parleurs. Sur une musique libre de droit. C'est bien, c'est que vous voyez tout ce que j'ai tapé sur Google et où les gamins. Alors on peut voir Tuki Wanti, donc je vous conseille sa chaîne d'ailleurs, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, il fait des petits tests aussi high-tech. Alors un peu de smartphone, un peu de tout, des casques, etc. C'est plutôt sympa. Donc c'est Tuki Wanti. Moi je l'ai découvert grâce à un abonné. Et bah, écoutez, je kiffe plutôt pas mal. Donc allez faire un tour si vous souhaitez sur sa chaîne. Moi c'est plutôt sympa. Allez, on teste les haut-parleurs. Eh, eh ben clairement, les haut-parleurs, eux, ils ont pas du tout aimé l'immersion. Ouais, ils ont pas du tout kiffé l'immersion. Bon, alors à voir si en séchant ils vont revenir à la normale, je le pense. Ouais, je... ou pas. Ouais, bah écoutez, au moins on voit en détail hein, les... Ouais, je pense qu'ils vont revenir. Bon, là j'ai basculé sur les modules du coup. La particularité de ce smartphone, c'est que vous avez des modules d'intégrer avec, enfin, vendus en supplément avec, qui vous permettent d'avoir quelques options supplémentaires sur votre téléphone. Vous avez l'option donc avec la batterie.
Donc une batterie de secours qui vous permet de venir compléter les 5150 mAh si vous êtes en rade. Donc on est sur du 3300 je crois ou 3400. 3800 pardon, 3850 mAh. Quand vous le rajoutez, quand vous le clipsez, donc vous le mettez derrière, ça recharge votre batterie. C'est vraiment du dépannage, hein. Ça permet d'avoir un plus, mais concrètement, c'est long, hein. C'est long. Pour recharger le téléphone, c'est long. Faut pas être pressé. Mais ça permet néanmoins de subvenir à vos besoins de batterie supplémentaires quand vous sortez ou vous savez que vous n'allez pas rentrer chez vous, vous chargez ça, vous le clipsez. Pourquoi pas au bureau, bah, ça permet de recharger le téléphone. C'est plutôt sympa. Voilà, c'est. Est-ce qu'on s'en sert tous les jours? J'ai envie de vous dire non. Est-ce que je pense que c'est du gros marketing? Ouais, je pense concrètement. Mais bon, on est tous pareils. Et puis on a donc ces petits haut-parleurs qui viennent aussi se clipser et viennent permettre donc d'assurer jusqu'à 10 heures de musique. Donc il y a une batterie indépendante qui ne prend pas donc sur la vôtre et qui permet d'avoir du son plutôt sympa. 10 watts, c'est sympa. Est-ce que sincèrement je m'en suis servi pendant le test? Non, concrètement pas. Est-ce que j'ai regardé des vidéos pourtant avec le téléphone? Oui. Est-ce que j'ai regardé des séries? Oui. Est-ce que je suis venu brancher ça? Non. Ok. Est-ce que c'est marketing? Ouais, je pense aussi que c'est du marketing. Mais on les a, on sait qu'ils sont là et bon, bah, pourquoi pas quoi. Mais c'est un plus, mais le plus a un prix. Le téléphone seul est à 355 euros. Et avec les deux modules supplémentaires, on tombe à 453 euros à l'heure actuelle, 100 balles. 50 euros la batterie, 50 euros les haut-parleurs. On peut le calculer comme ça. Est-ce que je trouve que le prix du téléphone est abusé? Ouais, clairement. 355 euros tout seul. On est sur une belle montée de gamme de chez Doogee. On est sur un téléphone qui est vachement bien, qui est propre. Mais c'est cher. C'est très cher. Surtout qu'en ce moment, j'ai un gros souci avec ma batterie, avec ma recharge batterie. C'est-à-dire que j'ai plus de charge rapide, j'ai qu'une charge lente. Quoi que je fasse, j'ai qu'une charge lente. Il faut 13 heures pour recharger le téléphone en entier. Et je suis incapable de régler le problème parce que bon, j'ai pas de facture, blablabla. En tout cas, voilà. Donc on a déjà des soucis côté technique au bout de 2, 3, 4 mois d'utilisation. Je dois être à 3 mois où la batterie déconne. Pour un téléphone à ce prix-là, c'est largement abusé. Largement abusé. Conclusion de ce téléphone, est-ce qu'il est sympa? Ouais, il est sympa. Le design est sympa, il est lourd. Par contre, il est vraiment sympa, c'est un bon téléphone. Mais voilà, j'ai des soucis techniques, on peut le voir, on l'a vu en direct là avec les connectiques, enfin avec les haut-parleurs, vous voyez. On n'est pas à l'abri de bugs et ça me gêne. Ça me gêne parce qu'au prix où ils nous le vendent, on s'attendrait à ce que ça soit carré, clair, précis, et on n'y est pas. Clairement, on n'y est pas. Ah, eh ben ils sont revenus, eux. Je voulais voir ça. Ok, ils sont revenus. Ouais, donc c'est vraiment le temps qui sèche du coup, je pense, hein. Bon, c'est plutôt rassurant. Ok, donc pour 355 euros, est-ce que je vous le conseille? Non. Est-ce que si on peut le toucher à un prix plus modéré? Ouais, franchement oui. Je vous le dis après, faut vraiment. C'est un rugged phone, certes, mais à petite dose. À petite dose. Vous voyez, une immersion de 2-3 minutes, ça a déjà commencé à être compliqué pour lui. Donc voilà, c'est un bon téléphone. Vous pouvez l'utiliser dehors, etc. Pas faire trop gaffe, il souffrira pas trop. Mais est-ce qu'il est parfait? Non, concrètement pas. Mais c'est un rugged phone qui est quand même classe. Après, je trouve que le prix est abusé. C'est une grosse certitude. Je pense que ça, c'est du gros marketing. Mais bon, pourquoi pas. Allez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Est-ce que on va revenir vite fait. Est-ce que je vous le conseille? Pas à ce prix-là. Non, allez, vraiment pas. Et je vais arrêter de me répéter parce que ça fait vraiment que je yoyote. Euh, Touchez-le à 200 balles. Ouais, là, ok, allez-y, 250. Faudra attendre, hein, c'est clair. 200 balles, mais pas plus, pas plus, pas plus, pas plus. Allez, je vous remercie d'avoir suivi. On se retrouve très vite avec le déballage du Vivo Z5X, qui est aussi qui est une bonne surprise et qui je vous conseillerais plus que le Doogee. Mais bon, après voilà quoi. Il a aussi ses petites failles. On en reparle très vite. On a le Humidigi U-Wake Up aussi qui nous a accompagnés durant le test, qui va arriver en déballage. Euh,
en test, déballage, parce qu'il est déjà là. Allez, merci à vous, bonne soirée, à ciao, à très vite. Bye bye.